Il est 12h30, bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée du mercredi 14 septembre. On ouvre ce journal avec ce reportage consacré au Jardin du Cœur à Fontenay-le-Comte. Un dispositif mis en place en 2000 et qui permet à la fois de fournir jusqu'à 1,5 tonne par semaine de légumes au Resto du Cœur à la belle saison, mais aussi et surtout de remettre dans l'emploi des personnes qui s'en sont éloignées. Alexandre Debray est allé en voir le fonctionnement. Là, il est que midi et quart, donc... Mais un de vous va aussi sortir la tondeuse, on va passer coup de tondeuse là entre tous les haricots verts. Au Jardin du Cœur, une fourmilière de travailleurs est en pleine récolte. À leur tête, Antoine, employé par les restos, là aussi du Cœur. L'animateur respecte méticuleusement la saisonnalité des produits. Là, ce matin, c'était récolte, courgettes, poivrons, tomates, aubergines. En ce moment, on commence à sortir les pommes de terre aussi. Et puis on prépare, donc on s'occupe aussi des poireaux pour l'hiver. On s'occupe de nos choux pour l'hiver. Concrètement, moi ce que je voulais c'est cultiver des légumes. Et puis voilà, quoi, du coup ça permet d'allier tout ce que j'aime, quoi. Le côté social et le côté main dans la terre à travailler le sol. Le maraîcher veille aussi à la bonne intégration des salariés. En dehors de son cas, tous sont des personnes éloignées du monde professionnel. Certains ont connu des accidents de parcours, d'autres des drames. Mais les jardins les aident à panser leurs plaies. Non, c'est remettre le pied à l'étrier aussi avant tout, et puis pour reprendre aussi, parce que j'avais perdu un peu confiance en moi, et c'est vrai que ça aide énormément en fait. Donc moi j'aime bien, quoi. Cette association est bien. Ce qui me plaît ici, déjà, c'est déjà travailler déjà plusieurs saisons de façon, et c'est jamais la même chose à chaque fois au niveau des cultures. Depuis 2000, une cinquantaine de personnes est embauchée chaque année. Les contrats peuvent durer jusqu'à 2 ans avec toujours cet objectif de se reconstruire. Quand quelqu'un vous dit j'ai retrouvé ma dignité, ou une femme qui vous dit enfin j'ai l'impression d'exister, eh bien pour moi c'est très important, je dirais même à titre personnel un peu plus important encore que l'emploi, parce que ça fait partie de la vie et la dignité des gens, c'est tout à fait respectable. Chaque année, les jardins assurent plus de 30 tonnes de denrées alimentaires pour l'association. Elles seront ensuite redistribuées parmi les 12 centres de distribution en Vendée. Ouvrons une page politique avec la rentrée des différents groupes et partis. La gauche lyonnaise a choisi de reprendre hier, au même moment que la visite d'Emmanuel Macron. Le groupe municipal d'opposition Engageons-nous pointe notamment du doigt l'urgence d'allier environnement et social dans la gestion de l'agglomération. En colère, les 8 élus du conseil municipal de La Roche-sur-Yon réclament également, je cite, une meilleure transparence et davantage de débats dans l'espace public. Écoutons Stéphane Ibarra. Déjà, il faudrait dégager des marges de manœuvre. Donc il faut que la municipalité arrête de dépenser des sous dans des grands projets qui l'amènent à augmenter les impôts. C'est quand même le comble d'avoir aujourd'hui une taxe foncière qui augmente très fortement. À La Roche-sur-Yon, c'est des centaines d'euros. C'est pas, comme il nous avait été annoncé, 30 euros. Quand déjà le reste à vivre et le pouvoir d'achat sont mis à contribution pour la mobilité, pour la rentrée, pour l'énergie. Donc déjà, arrêtons les grands projets. Arrêtons de dépenser inutilement de la communication et mettons des vrais moyens. L'agglomération s'est dotée d'un guichet unique de l'habitat pour la rénovation énergétique. Très bien, mais les moyens alloués, 300 000 euros, ne sont pas du tout à la hauteur d'une agglomération de 100 000 habitants. Faites la division. Il faut aujourd'hui des vrais moyens pour ça. En cette rentrée, 4 chantiers sont prioritaires pour le groupe Europe Écologie Les Verts de La Roche-sur-Yon. Accélérer la transition énergétique, par exemple avec la végétalisation des cours d'école, mieux gérer et partager les ressources en eau, adopter rapidement un plan territorial climat, air et énergie à la hauteur des urgences. Claire Moria nous détaille le 4e point. Autre dossier, il y a ce contournement sud dont les travaux là ont certes avancé mais sont interrompus parce qu'il va y avoir le gros obstacle de franchir la voie ferrée, et là rien n'est réglé. La SNCF Réseau n'a pas ajusté encore ses coûts, on ne sait pas techniquement ni financièrement comment ça va pouvoir être possible dans le contexte actuel d'explosion des coûts des matières premières et des autres priorités de SNCF Réseau. Et puis c'est un dossier emblématique du passé, un projet du tout voiture, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution sonore et en particules à tout crin. Donc on sera au front sur ce dossier-là.
Allez, il est temps de se tourner vers l'actualité de la fin de semaine avec les journées européennes du patrimoine prévues les 17 et 18 septembre. Énormément de rendez-vous prévus dans le département. 1 millier des visites sont recensées sur le site officiel de l'opération. On y retrouve de tout, des châteaux, des moulins, des parcs, mais aussi du patrimoine industriel avec cet exemple de parc solaire photovoltaïque à Fontenay-le-Comte, ainsi que du patrimoine végétal, comme ici avec Grégoire de Châtillon qui nous en donne un avant-goût. Un alignement de pins parasols plutôt inattendu à Beaulieu-sous-la-Roche. En effet, même si cette essence, emblème du bassin méditerranéen, est implantée depuis des siècles en Vendée, il n'en demeure pas moins que ces sujets regroupés valent le déplacement. Répertoriés et classés par le plan local d'urbanisme de la commune, Émilie Guillochet a souhaité les faire découvrir au public. J'aimerais faire découvrir ça aux habitants qui veulent venir découvrir et continuer de protéger ces arbres qui ont le mérite d'être classés et qu'on doit entretenir. On sait qu'ils mesurent entre 19 et 25 mètres pour le plus grand, qu'ils ont une circonférence à peu près de 3 mètres et ça nous fait dire qu'ils ont à peu près 200 ans. C'est important de les protéger comme patrimoine durable et naturel. Un patrimoine durable et naturel, élégant, majestueux et bien établi le long de cette haie bocagère, ces pins parasols gardent ici avec eux un peu de leur mystère. Il y a une croyance qui parle un petit peu des protestants qui en plantaient dans leur jardin pour montrer que c'était une maison amie qui pouvait proposer le gîte et le couvert. À Beaulieu, on est plutôt sur une tradition. Dans chaque ferme, chaque propriétaire de ferme plantait un pin parasol dans son jardin pour que les petits-enfants de la ferme puissent manger les pignons, les graines des pins parasols qui avaient été plantés les 2 générations avant. Juste un peu plus loin, ici, le chêne vert, toujours dans la commune de Beaulieu-sous-la-Roche, un autre arbre du pourtour méditerranéen qui a trouvé depuis des lustres en Vendée de quoi s'enraciner, mieux les connaître, c'est aussi mieux les protéger. En plus de la visite guidée, certains curieux pourront également découvrir de vieux chênes-lièges dans la commune, un autre emblème de la Méditerranée qui lui aussi n'a pas attendu le réchauffement climatique pour trouver une terre d'accueil en Vendée. Et pour suivre cette visite, rendez-vous dimanche matin au départ du village de la Rochette. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain journal à 18h, d'ici là, passez une très belle après-midi.